Ah Seigneur, je sais que vous ne commandez rien d'impossible. Vous connaissez mieux que moi ma faiblesse, mon imperfection. Vous savez bien que jamais je ne pourrais aimer mes sœurs comme vous les aimez. Si vous-même, mon Jésus, ne les aimiez encore en moi, c'est parce que vous vouliez m'accorder cette grâce que vous avez fait un commandement nouveau. Oh, que je l'aime, puisqu'il me donne l'assurance que votre volonté est d'aimer en moi tous ceux que vous me commandez d'aimer. Oui, je le sens lorsque je suis charitable. C'est Jésus seul qui agit en moi. Plus je suis unie à lui, plus aussi j'aime toutes mes sœurs. Lorsque je veux augmenter en moi cet amour, lorsque surtout le démon essaye de me mettre devant les yeux de l'âme les défauts de telle ou telle sœur qui m'est moins sympathique, je m'empresse de rechercher ses vertus, ses bons désirs. Je me dis que si je l'ai vue tomber une fois, elle peut bien aussi remporter un grand nombre de victoires qu'elle cache par humilité, et que même ce qui me paraît une faute peut très bien être à cause de l'intention un acte de vertu. Je n'ai pas de peine à me le persuader, car j'ai fait un jour une petite expérience qui m'a prouvé qu'il ne faut jamais juger. C'était pendant une récréation. La portière sonne 2 coups. Il fallait ouvrir la grande porte des ouvriers pour faire entrer des arbres destinés à la crèche. La récréation n'était pas gaie car vous n'étiez pas là, ma mère chérie. Aussi je pensais que si l'on m'envoyait servir de tierce, je serais bien contente. Justement, mère sous prière me dit d'aller en servir, ou bien la sœur qui se trouvait à côté de moi. Aussitôt, je commence à défaire notre tablier, mais assez doucement pour que ma compagne ait quitté le sien avant moi, car je pensais lui faire plaisir en la laissant être tierce. La sœur qui remplaçait la dépositaire nous regardait en riant, et voyant que je m'étais levée la dernière, elle me dit « Ah, j'avais bien pensé que ce n'était pas vous qui alliez gagner une perle à votre couronne. Vous alliez trop lentement. » Bien certainement, toute la communauté crut que j'avais agi par nature, et je ne saurais dire combien une aussi petite chose me fit de bien à l'âme et me rendit indulgente pour les faiblesses des autres. Cela m'empêche aussi d'avoir de la vanité lorsque je suis jugée favorablement, car je me dis ceci, puisqu'on prend mes petits actes de vertu pour des imperfections, on peut tout aussi bien se tromper en prenant pour vertu ce qui n'est qu'imperfection. Alors je dis avec saint Paul, je me mets fort peu en peine d'être jugé par aucun tribunal humain. Je ne me juge pas moi-même, celui qui me juge, c'est le Seigneur. Aussi, pour me rendre ce jugement favorable, ou plutôt afin de n'être pas jugé du tout, je veux toujours avoir des pensées charitables, car Jésus a dit « Ne jugez pas, et vous ne serez pas jugés ». Ma mère, en lisant ce que je viens d'écrire, vous pourriez croire que la pratique de la charité ne m'est pas difficile. C'est vrai, depuis quelques mois, je n'ai plus à combattre pour pratiquer cette belle vertu. Je ne veux pas dire par là qu'il ne m'arrive jamais de faire des fautes. Ah, je suis trop imparfaite pour cela. Mais je n'ai pas beaucoup de mal à me relever lorsque je suis tombée, parce qu'en un certain combat, j'ai remporté la victoire. Aussi, la milice céleste vient-elle à mon secours, ne pouvant souffrir de me voir vaincue, après avoir été victorieuse dans la glorieuse guerre que je vais essayer de décrire. Il se trouve dans la communauté une sœur qui a le talent de me déplaire en toutes choses. Ses manières, ses paroles, son caractère me semblaient très désagréables. Cependant, c'est une sainte religieuse qui doit être très agréable au bon Dieu. Aussi, ne voulant pas céder à l'antipathie naturelle que j'éprouvais, je me suis dit que la charité ne devait pas consister dans les sentiments mais dans les œuvres. Alors je me suis appliquée à faire pour cette sœur ce que j'aurais fait pour la personne que j'aime le plus. À chaque fois que je la rencontrais, je priais le bon Dieu pour elle, lui offrant toutes ses vertus et ses mérites. Je sentais bien que cela faisait plaisir à Jésus, car il n'est pas d'artiste qui n'aime à recevoir des louanges de ses œuvres. Et Jésus, l'artiste des âmes, est heureux lorsqu'on ne s'arrête pas à l'extérieur, mais que pénétrant jusqu'au sanctuaire intime qu'il s'est choisi pour demeure, on en admire la beauté. Je ne me contentais pas de prier beaucoup pour la sœur qui me donnait tant de combats, je tâchais de lui rendre tous les services possibles, et quand j'avais la tentation de lui répondre d'une façon désagréable, je me contentais de lui faire mon plus aimable sourire, et je tâchais de détourner la conversation, car il est dit dans l'imitation « Il vaut mieux laisser chacun dans son sentiment que de s'arrêter à contester ».